James McAvoy est un grand malade. Qu'est-ce que c'est jouissif de le suivre? You flipped out and tried to leave without saying goodbye? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler une nouvelle fois film d'horreur, une nouvelle fois épouvante en ce mois de septembre. Il y a plein de films d'horreur qui sortent en ce moment au cinéma. C'est un peu bizarre qu'on n'ait pas un petit peu plus attendu pour Halloween. On est revenu dernièrement sur le nouveau Tim Burton Beetlejuice. La semaine prochaine, on parlera de Motherland d'Alexandre Aja, que j'ai déjà vu et j'ai assez hâte de vous en parler. Mais en attendant, on va déjà évoquer le cas de James McAvoy qui revient dans ce remake. Parce que oui, Speak No Evil, c'est un remake d'un film danois-néerlandais. Ça faisait partie de mes petites attentes de ce mois de septembre. Speak No Evil, c'est parti, on en parle. Speak No Evil est réalisé par James Watkins, réalisateur de La Dame en Noir et Bastille. Une famille américaine passe le week-end dans la propriété de rêve d'une charmante famille britannique rencontrée en vacances, mais ce séjour qui s'annonçait idyllique se transforme rapidement en cauchemar. Et du coup oui, on était en train de le dire, et c'est vrai qu'on n'a pas du tout perdu de temps. Speak No Evil, c'est un remake américain bien entendu, d'un film danois-néerlandais qui est sorti, attention, en 2022. Donc oui, on n'a pas du tout perdu de temps. Et c'est un projet que j'attendais quand même un petit peu parce que j'avais envie de voir ce que ça allait donner, cette nouvelle version. Et surtout, j'avais envie de voir James McAvoy dans ce rôle. Et le résultat, c'est que, alors oui, comme la majorité des remakes, c'est peut-être moins bien, ça a peut-être moins d'identité, c'est plus conventionnel ici, c'est vrai. Mais est-ce que c'est mauvais? Bah pas du tout. Speak No Evil, c'est voilà plutôt pas mal. Ça a plus cette allure dans cette version américaine de film d'horreur assez classique. Je le disais, c'est plus conventionnel, mais il y a James McAvoy en psychopathe, donc go, il faut y aller. Et je vous conseillerais d'ailleurs aussi de ne pas forcément regarder l'original avant d'aller voir ce nouveau Speak No Evil. Pourquoi ça? Parce que tout naturellement, si vous matez l'original avant d'aller voir ce nouveau long métrage au cinéma, vous allez absolument tout vous spoiler, ça n'a pas forcément d'intérêt. Donc alors oui, on pourra revenir sur l'intérêt de sortir un remake, et surtout sortir un remake aussi tôt, mais vu qu'il y a une vision qui est un petit peu différente, un petit peu américanisée, un petit peu made in USA, ça va pouvoir toucher un public plus large. Donc oui, pour ma part, c'est vrai que j'ai passé plutôt un bon moment devant cette nouvelle version, qui est un petit peu plus lente, peut-être aussi au démarrage. On est vraiment sur une histoire qui va se dérouler, vous savez, en 3 actes. Et on va dire que durant 1h20, durant les 2 premiers actes, voilà, on est plus dans une sorte de thriller psychologique. Et puis ensuite, on a un dernier acte qui, lui, va bien plus être tyrannique, qui va bien plus être intense. Durant plus de la moitié du long métrage, on est surtout là pour faire grimper le malaise petit à petit. On sait grosso modo où est-ce qu'on va aller, qu'on ait vu l'original ou non, on sait où ça va aller, mais on attend de voir comment ça va se faire. Et je le disais en effet, les 20 dernières minutes, voire la dernière demi-heure, c'est bien plus intense, bien plus violent. On a du coup un changement de ton qui arrive à un moment où ça va vraiment basculer dans ce dernier acte. On bascule dans un autre genre, on quitte ce thriller psychologique pour aller vers de la violence. Il y a aussi un petit côté un peu comédie noire, je trouve, dans le long métrage, parce que oui, Speak No Evil est drôle à certains moments. Il y a beaucoup de moments où dans la salle ça rigolait, en partie grâce à James McAvoy qui a des réactions parfois qui sont hilarantes. Il est vraiment top. Encore une fois, on est habitué, enfin du coup on aime bien le voir dans des rôles tordus comme ça, comme on a pu le voir du côté de Shyamalan dans Split et dans Glass. Là, je pense aussi qu'on est sur une de ses performances les plus marquantes. C'est presque dommage finalement qu'on soit pas, vous savez, sur un très très gros film. On est sur un remake, il y a quand même ce côté petit film d'horreur avec un concept qui, voilà, a tout pour fonctionner. On n'est pas sur un giga long métrage, mais on est quand même sur une giga performance. Il est vraiment là pour porter le long métrage, pour porter le film, et il y arrive totalement. Tu veux le voir à chaque fois à l'image, c'est celui où il y a tout qui se passe, il y a beaucoup de choses qui se dégagent de ce personnage, il y a un certain danger que tu ressens, mais en même temps tu sais pas trop, du coup il y a beaucoup de mystères finalement qui se dégagent de cette personne. Il y a aussi à la fin un gros côté bestial. Je sais pas si ça lui a été demandé de se muscler autant pour le rôle, mais waouh, à la fin, tu le vois en débardeur, ouais, c'est une gigamasse, et du coup, ouais, il y a un côté bestial, un côté diable qui ressort de cette personne. Il est totalement dérangé, tu peux pas du tout anticiper ses réactions, tu sais pas comment ça va se passer, c'est pour ça que le film est très stressant pour le spectateur. Tu stresses autant que les personnages, autant que cette famille qui a été invitée à venir partager un week-end dans dans la demeure de cette autre famille, et qui se pose de plus en plus des questions. En parlant
d'ailleurs des autres acteurs, là aussi tout le monde fait le taf. Mention spéciale pour les enfants et surtout pour le petit garçon qui est là pour jouer le fils de James McAvoy. Lui, pour le coup aussi, il est sur une performance qui est plutôt intéressante, qui est très juste pour un enfant. Et ensuite, du coup, cette histoire avec ces deux familles qui sont très différentes. On est sur deux familles avec un enfant, mais il y a d'un côté une famille qui va bien plus respirer la passion, et on le sent dans l'histoire de couple, là où de l'autre côté, on est plus sur un couple qui s'est, oui, un petit peu éteint. On pourrait se dire que c'est la passion ou la raison. Bon, la raison, c'est pas forcément ça, on est vraiment sur deux personnes qui sont un peu prout-prout, qui ont plus forcément grand-chose à partager. Ils sont, oui, c'est vrai, très coincés du cul. On a cette confrontation de deux couples, de deux familles qui n'ont rien à voir. On se demanderait même pourquoi la famille un peu coincée du cul est allée se fourrer dans la maison de cette autre famille, parce que bon, c'est pas les mêmes délires, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Mais justement, c'est leur manière de sortir un petit peu de leur train-train quotidien, de casser la routine, de potentiellement par la même occasion remettre un petit peu de piment dans leur vie de famille avec cette part d'inconnu et ce week-end dans lequel ils se lancent. On montre aussi à quel point parfois on tolère des choses chez l'autre quand ce n'est pas nos enfants qui sont inacceptables. Pour ne pas déranger James McAvoy qui gueule comme un fou sur son fils, et les autres qui disent rien, voilà, ça donne des séquences qui sont assez gênantes, assez brutales. And what is wrong with you? Just feel the rhythm in your feet. Right, 1, 2, 3, 4. This is the one. What is wrong with you? Et du coup, oui, on passe par pas mal d'émotions durant l'intégralité de la projection. Je pense que le film va plaire. Il y a peut-être le côté, comme je le disais, où c'est un petit peu lent au démarrage qui peut déranger. Mais sinon, voilà, il y a du mystère. On prend plaisir à suivre James McAvoy, c'est drôle, encore une fois. On ressent clairement qu'on a voulu installer cette recette américaine dans cette histoire pour que ça plaise au plus grand nombre. Je pense que ça va le faire. On sera peut-être un peu saoulé de suivre cette famille cucu un peu débile, parce que oui, entre la mère qui est très anxieuse, le père qui est totalement à la rue, en termes de charisme et de prise de décision, et la petite fille qui est relou, qui veut pas lâcher son lapin en peluche. Enfin voilà, bon, clairement, ils sont chiants. C'est un cocktail qui est pas forcément ultra sexy les concernant, mais bon, de toute façon, on est surtout là pour suivre James McAvoy, et ça fait le taf, donc... ouais, moi, Speak No Evil, c'est pas le truc de fou de la rentrée, c'est un remake, encore une fois, donc si vous avez vu l'original, ça sert à pas grand-chose, mais justement, si vous n'avez pas vu la version danoise, je pense que ça peut vous plaire, c'est un concept qui est intéressant, et le résultat, encore une fois ici, est efficace et divertissant, donc je vous conseille un Speak No Evil, ça sort au cinéma ce mercredi, n'hésitez pas si jamais vous êtes plutôt friand de ce genre de petites histoires. Oh no. Thank God there's a doctor in the house. I'm not a doctor. What? But didn't you say you were a doctor? Did I? Yeah. Et ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Hey! Feel alive, Vic, huh? Feel your heart beating? This city is meant to be yours, sweetheart. What are you gonna do to get it? Et on va se retrouver en cette fin de semaine pour quelque chose que j'attends beaucoup depuis pas mal de temps. On va parler du premier épisode du Pingouin. Bien entendu, il s'agit d'une nouvelle mini-série spin-off de The Batman. On en avait parlé sur la chaîne, vous le savez, j'avais adoré, et j'attends du coup de fou le second film. Mais en attendant le second long métrage, on a ce petit bonbon qui débarque, et j'ai la chance parce que je vais découvrir le premier épisode en avant-première au cinéma. J'ai très hâte de voir ça et de vous en parler. On revient donc sur cet univers de Batman dans cette fin de semaine. Je vous souhaite à tous une très belle soirée, une très belle journée, selon le moment où vous regardez cette vidéo, et je vous dis à très vite.